L'objectif, c'est une amélioration avant tout de, de la situation des femmes, et principalement les femmes qui vivent dans l'espace universitaire. D'abord, dans une aide pour éradiquer ou apporter en tout cas un remède efficient aux difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'espace universitaire. C'est également une meilleure connaissance de leurs droits, qu'elles aient la possibilité d'avoir des recours, qu'elles sachent ce qu'il faut faire quand elles se retrouvent dans des situations un peu difficiles. C'est surtout pour voir quel est leur avenir, parce qu'un étudiant, il est quand même dans un processus de carrière académique, certes, mais il a en vue une profession et une insertion dans la vie professionnelle. Voilà l'objet de ce regroupement de 3 associations qui présentent dans ce forum tous les facteurs de vulnérabilité, en présentant un plaidoyer pour pouvoir éradiquer les vulnérabilités. Ensuite, une association, WILDAF, qui va présenter tous ces droits des femmes. Et enfin, WIM, Women in Mining, qui va, elle, s'attaquer plus particulièrement à l'insertion professionnelle, particulièrement dans le secteur des mines et du secteur extractif, puisque c'est son domaine d'action. Oui, des études ont été menées. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est ressorti de ces études par rapport aux vulnérabilités dont font l'objet souvent les étudiants ou bien les femmes universitaires? Voilà, les études ont été très importantes parce qu'elles entrent vraiment dans la droite ligne logique de nos manières de faire. Est-ce qu'on ne gêne pas derrière? De nos manières de faire. D'abord, voir ce qui se passe sur le terrain, le porter à la connaissance des acteurs principaux. Ce sont les autorités de tutelle, ce sont des partenaires, des bailleurs qui peuvent nous aider à éradiquer tous ces problèmes-là, à mettre en place des structures de renforcement pour la connaissance des droits et aussi des acteurs aussi bien du secteur privé que du secteur public pour pouvoir aider à l'insertion professionnelle. Et quels sont les facteurs Les facteurs de vulnérabilité, la présentation, peut-être qu'il y aura un document qui va être mis à la presse. Les facteurs sont multiples. Ça va de la difficulté toute simple à s'intégrer au milieu universitaire, qui peut être un milieu doublement nouveau. Nouveau sur le plan académique, on vient d'avoir fraîchement son bac, mais alors on vient de Tambacounda et on arrive à Dakar. Est-ce qu'on connaît quelqu'un à Dakar? Comment on va se loger? Comment on va s'intégrer? Ce sont vraiment d'abord des facteurs du logement. Ensuite, les conditions aussi. Aussi bien conditions d'études, de logement, vous avez certaines facultés où les étudiants qui habitent en banlieue, par exemple, pour venir ici à l'université de Dakar, sont obligés de partir à 5 heures du matin pour espérer pouvoir se mettre à la fenêtre de l'amphithéâtre parce qu'il est rempli. Il y a des problèmes d'effectifs. Il y a également, et ça nous l'avons souligné également, les études l'ont montré, et ce qu'il faut préciser, c'est que ces études-là, ce ne sont pas des inventions de chercheurs ou de professeurs enseignants. On est allé directement voir les étudiants. On les a interrogés sur vraiment sur leurs problèmes, sur ce qui empêchait qu'elles poursuivent normalement leur carrière. Et il s'est avéré plusieurs raisons. D'abord, nous sommes mal logés, mal nourris, ça c'est un fait. Conditions académiques également, mais nous sommes victimes de violences basées sur le genre. Parce que, excusez-moi, peut-être un peu la cruauté de l'expression, il y a la promotion promotion canapé, comme on dit. J'ai vraiment beaucoup de mal à le dire parce que ça fait pas vraiment, c'est pas très honorable ou honorifique pour la profession enseignante.
Mais d'un côté, on leur dit, bon voilà, il faut connaître vos droits, vous avez la possibilité d'ester en justice et de faire cesser. Et surtout, nous allons mettre en place des structures pour pouvoir vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers vraiment ces deux solutions.